Bonjour frères et sœurs en Christ, bonjour amis qui passaient par ma chaîne. Je reviens sur le partage précédent qui concernait les oiseaux, m'étant laissé guider par l'Esprit qui m'a ramené plusieurs fois vers eux et vers les animaux en général quant à leur rôle dans la création. Souvent, je m'étais exprimé sur le fait que les éléments, ce que l'on appelle la nature, sont au service du Seigneur et des avertissements nous sont donnés de sa part par le moyen de la foudre, des cieux et des astres, mais aussi par la nature tout entière soumise au Seigneur comme un ensemble du vivant. C'est pour cela que la parole nous dit que la création tout entière souffre les douleurs de l'enfantement et qu'elle participe ainsi à l'œuvre de rédemption au service du Seigneur de la vie. Comme nous le lisons en Romains chapitre 8, versets 12 à 22. Car le grand et ardent désir des créatures est qu'elles attendent que les enfants de Dieu soient révélés. Parce que les créatures sont sujettes à la vanité, non de leur volonté, mais à cause de celui qui les y a assujettis. Elles l'attendent, dis-je, dans l'espérance qu'elles seront aussi délivrées de la servitude de la corruption pour être en la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Car nous savons que toutes les créatures soupirent et sont en travail ensemble jusqu'à maintenant. Et non seulement elles, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous-mêmes, dis-je, soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. Et nous retrouvons cette promesse de rétablissement de toute la création dont les animaux, en Ésaïe, lorsqu'en vision il nous écrit « Le loup et l'agneau paîtront ensemble, et le lion mangera du fourrage comme le bœuf, et la poudre sera la nourriture du serpent. On ne nuira point, et on ne fera aucun dommage dans toute la montagne de ma sainteté, a dit l'Éternel. » Ésaïe, chapitre 65, verset 25. Ce prophète nous décrit la nouvelle création, qui n'est pas qu'une nouvelle terre et de nouveaux cieux, mais une nouvelle création, dans laquelle le mal et les méchants n'auront plus aucune part. On ne nuira et on ne fera aucun dommage à personne dans toute la montagne de ma sainteté. Ésaïe, chapitre 11, verset 9. Revenons donc aux oiseaux associés au travail du semeur et mangeant la semence tombée au bord du chemin, comme si ne pouvant ni être étouffée par les épines, ni brûlée au soleil, cette semence est récupérée par eux au service du Maître. Jésus explique ensuite cette parabole, ou je préfère dire cette similitude, par le travail de Satan qui ravit la parole, et les oiseaux semblent le servir, puisque les oiseaux sont en similitude au travail de Satan qui est de ravir. Ce que je veux dire, Satan ravit la semence, qui représente la parole de Dieu. Mais n'est-il pas écrit en Ésaïe chapitre 55 verset 11 qu'elle ne retourne pas à lui sans effet? Comment cette graine de vie éternelle pourrait-elle appartenir au diable si peu que ce soit? Et je me plais à comprendre que des animaux, que des oiseaux spirituels la ramènent au Père Céleste, celui-là même qui les nourrit, et nous nourrit spirituellement et matériellement. Ô grandeur de Dieu, et mystère insondable de son œuvre sur la terre et dans les cieux. Plus loin dans les Écritures, nous retrouvons les oiseaux du ciel, interpellés par l'ange de l'Apocalypse au chapitre 19, verset 17, pour venir manger la chair de tous ceux qui ont rejeté la grâce
au temps du jugement de Dieu sur la terre. Puis je vis un ange se tenant dans le soleil qui cria à haute voix et dit à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel: Venez et assemblez-vous au banquet du grand Dieu, afin que vous mangiez la chair des rois, la chair des capitaines, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui sont montés dessus, et la chair de toutes sortes de personnes, libres, esclaves, petits et grands. Là aussi, ils participent, en tant qu'animaux bien sûr, au jugement final, un peu comme les anges, toutes mesures gardées bien sûr, qui rendent gloire à Dieu en proclamant que ses jugements sont justes et véritables. Et dans ce même livre de l'Apocalypse, annonçant le jugement final de la grande prostituée, nous voyons qu'autour du trône du Seigneur se trouvent les 4 animaux qui adorent Dieu et se jettent sur leur face devant celui qui est assis sur le trône. Ces 4 animaux portent 6 ailes chacun, comme les anges qui semblent en avoir 2. Ô mes amis, frères et sœurs, regardons les oiseaux d'un œil différent, comme moi d'ailleurs aujourd'hui dans ma lecture des Saintes Écritures. Bien sûr, nous portons un œil très réducteur sur la déclaration de Yahvé qui nous dit faire toutes choses nouvelles et sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre qu'il va créer en Ésaïe chapitre 65 verset 17 et repris en Apocalypse chapitre 21 verset 1 en ces termes: Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Sans pouvoir imaginer quoi que ce soit, car cela appartient au Seigneur, nous pouvons penser que l'ensemble de la création que nous connaissons sera présente dans cette nouvelle terre et dans ces nouveaux cieux. Aujourd'hui, nous nous comportons en dominateurs sur les animaux, comme pour le reste d'ailleurs. Mais lorsque nous serons réunis avec lui, attendons-nous à voir une création magnifique et des créatures magnifiques comme les oiseaux et d'autres animaux. D'ailleurs, l'Esprit Saint descendant sur Jésus au moment de son baptême sous la forme d'une colombe nous amène à reconsidérer notre point de vue sur ce que nous appelons les animaux. Comme l'ânesse qui parle ayant vu l'ange de l'Éternel qui se tenait dans le chemin, comme l'ânesse sur laquelle le Seigneur rentre dans Jérusalem qui l'acclame, comme le poisson en Matthieu 17 verset 27 dans lequel Pierre trouve une pièce pour payer l'impôt, comme le gros poisson, la baleine de Jonas. Tous ces animaux voyaient-ils à ce moment l'Éternel, celui qui a fait toutes choses et par lesquelles tout subsiste jusqu'à ce jour, celui qui commande à la nature tout entière? Est-ce pour cela que le Seigneur, avant son entrée à Jérusalem, fait prendre également le petit anneau, montrant ainsi que les animaux et leur progéniture rentreront dans le royaume des cieux lors de son avènement? Tant d'exemples dans l'Ancien et le Nouveau Testament, soit dans les récits, soit dans les prophéties et les visions, mettent en scène le monde animal, montrant aussi ainsi à l'homme que tout animal, malgré son animalité, connaît le roi du ciel et de la terre et lui est soumis, contrairement à l'homme si souvent rebelle et incrédule. Les oiseaux, en tant que créatures du ciel, semblent avoir une place particulière. On pense bien sûr à la colombe, mais quoi d'étonnant, ne sont-elles pas déjà du ciel, se rapprochant ainsi du 3e ciel vu par Paul?
Élihu, dans le livre de Job, chapitre 35, verset 11, pose la question. Qui nous rend plus éclairés que les animaux de la terre et plus intelligents que les oiseaux du ciel? Je vous laisse répondre à cette question. Je ne veux pas vous dire non plus au travers des animaux, trouvons-nous des signes ou ajoutons des fables, non, mais comprenons l'infinie grandeur de notre Dieu, son infinie puissance. Et si certains réduisent aujourd'hui sa puissance, sa divinité et sa royauté par ses paroles, je veux vous faire comprendre qu'elle n'a pas fini de nous émerveiller, nous qui croyons en son nom, le fort, comme la version de l'Abbé Martin nous le traduit, ou bien Elohim, ce qui veut dire celui qui est dans les cieux et en qui nous pouvons trouver un refuge. Le prophète Jérémie, au chapitre 12 de son livre, déplore que la terre est en deuil, l'herbe est desséchée, et les bêtes et les oiseaux consumés par la disette à cause des méchants et de leur gestion des biens terrestres dus à leur impiété. Ensuite, Jérémie nous parle du peuple de la promesse. Mon héritage me sera-t-il donc comme l'oiseau peint? Les oiseaux ne sont-ils pas autour de lui? Venez, assemblez-vous, vous tous les animaux des champs, venez pour le dévorer. L'Éternel voit l'homme, car il est un Dieu personnel, mais il voit aussi son peuple au sein de la création. Et en parlant de l'oiseau peint, il nous montre son héritage, c'est-à-dire son peuple comme une image d'oiseau, c'est-à-dire dénué de toute forme de vie, comme s'il pouvait s'agir d'un simple souvenir de ce que représente la création. Dieu a voulu à plusieurs reprises détruire la création à cause de la méchanceté de l'homme. Mais à chaque fois, dans sa grande miséricorde, il est dit qu'il se repent du mal qu'il nous fait. On comprend bien qu'il ne peut faire de mal, mais il rend des jugements justes, comme cela se produira à la fin des temps, où toute forme de mal sera détruite. Que conclure de tout ça? Que la parole est adressée à l'homme qui comprend et qui dispose de la parole, mais que de rébellion contre Dieu? Les animaux seraient-ils plus intelligents et éclairés que nous? Et si toute la création est soumise à la vanité et elle le sait, l'homme continue sa marche dans la rébellion. Alors, nous qui le connaissons et qui le confessons, ne le limitons pas, car il nous sera donné et rendu à la mesure de notre foi.